très bien lors d'une interview, lors de mes émissions et lors de mes déclarations au nom de la CPP, nous avons dit clairement que nous n'allons pas nous éparpiller pour les élections. Nous n'avons plus la force que la CPP avait incarnée dans les années 99-2000. Reconnaissons que tout parti politique connaît des succès aujourd'hui et demain peut tomber. Ça, c'est la vie d'un parti politique. Mais il faut toujours remettre le verre sur le métier, comme le disait un grand homme togolais de Mkodjo. Nous avons choisi 3 ou 4 coins où nous devons aller aux élections législatives. Notre objectif, même si nous devons aller dans tout, mais nous avons spécifié 3 ou 4 circonscriptions électorales où nous devons être tête de liste. C'est dans cet esprit que nous avons eu à faire alliance avec le MCD, le RDP, le MC de Tchassona et de Ouro pour réfléchir sur la stratégie à adopter pour arriver à ces élections. La CPP a été le premier parti qui a demandé qu'on coupe les élections. Parce que chaque élection coûte au minimum 15 à 18 milliards. On peut faire d'autres choses sociales avec le reste de l'argent. Beaucoup de pays ont commencé par le faire. Et vous avez vu le Libéria tout récemment a fait toutes les élections. Et même si au Congo démocratique, ça a été étalé un tout petit peu. Le Nigeria aussi l'a fait. Donc, il faut qu'on commence par réfléchir. Et d'autres partis aussi ont soutenu cette idée. Donc, nous nous préparons pour ces élections. Et nous n'allons pas... nous faisons rêver nos militants pour que nous puissions être toujours présents sur la scène politique. Voilà les préparatifs. Donc, dans ces conditions où nous pensons être tête de liste, nous nous battons, nous nous réunissons régulièrement et les gens sont déjà sur le terrain de porte à porte parce que la campagne n'est pas encore ouverte. Au-delà de ça, la deuxième élection, les régionales, nous savons où nous devons aller. Nous avons aujourd'hui 12 fédérations. Mais nous pouvons dire qu'avec la coalition, nous pouvons aller dans certains coins où nous n'avons même pas de fédération. Et nous avons des sympathisants et des adhérents qui n'ont pas pu créer une fédération. Voilà un peu le schéma dans lequel la CPP s'est mise depuis 2020, lorsque nous sommes arrivés à la tête du parti. On peut avoir une idée sur les circonscriptions? Oui, c'est facile. Le Dankpen, l'Avé et le Grand Lomé. Si le Grand Lomé se scinde dans 2, donc nous aurons 2 circonscriptions électorales, une à Agoué et une dans le Golfe. Voilà notre... Nous irons également dans les lacs, mais pas en tant que tête de liste. Nous pouvons céder la tête de liste à un autre et nous-mêmes serons sur la liste. Alors, pourquoi? Parce que quand vous voyez un peu comment nous pensons faire les élections, nous pensons que si c'est le plus grand reste, on peut toujours avoir quelque chose à gagner. Voilà un peu notre stratégie pour les élections de 2024. Bientôt les élections de 2025. Nous aurons un congrès pour réfléchir à tout ça là. Est-ce que la CPP va positionner quelqu'un comme candidat à l'élection présidentielle? On n'a pas encore eu à en discuter. Après avoir analysé, évalué tous les regroupements, et surtout le dernier regroupement de la C14, qui a explosé avant l'élection présidentielle, il faut réfléchir autrement. Je vous ai donné le cas de code 1, code 2. En 93, tout faisait croire à ce peuple qu'on aurait un candidat de code 1. Bien, je ne sais plus si c'est le code 2, le code 2. Mais ça a éclaté au dernier moment parce que les ambitions sont normales pour tout homme politique. Pour tout homme politique. Deuxième élément, en 1994, il y a eu une petite alliance. Vous savez, il faut toujours éviter des alliances à l'emporte-pièce. Il faut préparer l'alliance, se dire certaines vérités.
C'est ça ce qui a manqué pour la coalition que nous avons. On ne peut pas mettre une coalition des partis politiques 3 mois avant les élections. Nous avons commencé le MCD et nous avons commencé avant de lancer la chose. Et nous avons mis tout sur papier, adopté par nos états-majors, avant de lancer le 9 août cette alliance-là. On a passé 2 mois à discuter de tout sur l'alliance. De tout sur l'alliance. Je ne vais pas aller dans tous les secrets, mais de tout. Et nous avons mis en place un cahier que chacun doit surveiller. Donc, il faut réfléchir à autre chose. Si nous tentons 1000 fois quelque chose que ça ne marche pas, pourquoi nous allons continuer? Et nous avons dit, si vous vous souvenez bien, que nous ferons une alliance au cas par cas. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas discuter avec d'autres partis. Nous avons dit au cas par cas. Avec l'alliance, c'est au cas par cas. Nous savons où et où nous serons présents. Maintenant, avec d'autres partis avec lesquels nous discutons, nous savons que nous pouvons aller aussi au cas par cas. Là-bas, quand je prends le cas de Tourne, par exemple, il ne faut pas se tromper. Combien de militants la CPP a? Mais le jour où nous pouvons faire une alliance, nous dirons au parti qui est bien implanté dans le Tourne de prendre le devant de la chose. C'est pourquoi nous avons, et je suis heureux, que des partis commencent à parler de je ne sais pas comment je vais l'appeler, de cette stratégie de au cas par cas. Parce que nous avons 91 sièges qui peuvent augmenter. Si nous ne faisons pas attention, nous tomberons toujours dans le même piège. Et le drame de l'opposition togolaise, c'est que nous voulons avoir beaucoup de députés pour être chef de file de l'opposition. Est-ce que notre mission première, c'est d'être chef de file de l'opposition? Non. C'est de rassembler le nombre de députés plus et de peser dans les décisions. C'est ça, l'objectif à la CPP. Ce n'est pas parce que la CPP aura 10 députés et qu'elle sera chef de file de l'opposition que le problème est résolu. Non. Nous avons 91 aujourd'hui qui peut augmenter 50 plus 1. Mais si nous n'avons même pas 50 plus 1, que nous avons au moins 50 et nous allons peser dans les discussions pour les lois à venir. Parce que toutes les lois se font à l'Assemblée nationale. C'est quand vous avez la majorité que vous pouvez peser. Tout récemment, en France, vous avez bien suivi que Macron a été obligé de prendre dans les propositions de Rassemblement national pour pouvoir faire passer la loi. Parce qu'il comprenait déjà que même le 49.3 ne marchera pas beaucoup, ça va faire crier. Et que si il veut faire passer à tout prix cette loi-là, il faut peser quelque part. Ici, nous devons aussi nous dépasser nous-mêmes pour qu'on fasse comprendre que la politique est un jeu. Après le jeu, on se change les maillots. Dans la charte que nous avons eu à mettre en place, nous discutons. Vous avez vu tout récemment que nous avons fait c'était le 4 décembre dernier, que nous avons fait une conférence de presse avec le CAR. Le CAR n'est pas membre de l'Alliance. Mais nous discutons avec le CAR déjà. Et nous discutons avec d'autres partis. Le jour où tout sera bien, ok, nous le mettrons sur la place publique. Nous avons dit que c'est une alliance électorale. Mais si vous lisez très bien notre charte, nous avons pensé de l'éducation. Nous avons pensé à l'éducation nationale, à la santé, au social dont vous venez de parler. Pourquoi l'éducation nationale? Je viens de l'expliquer. Il faut que les curricula répondent au nouveau marché du travail. Pourquoi la santé? Parce que ça devient difficile aux gens et nous saluons l'assurance maladie universelle qui vient de naître et demander qu'il y ait beaucoup de publicité autour de ça, beaucoup de formation.